beaucoup. La question suivante, c'est toujours Monsieur Bruno Lefebvre sur les règles urbanistiques entourant l'agrivoltaïsme. Merci, Monsieur le Président. À l'instar de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit parfois encore avec le développement éolien, on assiste aujourd'hui à une multiplication de projets d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire l'installation à grande échelle de panneaux solaires au sol. En effet, à Chimay, à La Roche, à Philippeville, les projets sont nombreux et déchaînent les passions. Rien qu'à Chimay, une pétition contre le projet a recueilli 14 000 signatures. Interrogé sur le sujet par notre collègue Eddy Fontaine, votre collègue en charge de l'agriculture a indiqué, je cite, « Les terres agricoles doivent servir à la production alimentaire avant tout. Je le répète, l'agrivoltaïsme ne doit pas compromettre notre souveraineté alimentaire. Avant d'occuper les terres agricoles, il faut d'abord utiliser tous les autres espaces disponibles dans la société et dans les exploitations. » Les arguments des pros et des anti sont assez simples. D'une part, on a une production d'énergie renouvelable, le maintien de projets agricoles de pâturage, principalement ovins, le maintien de prairies permanentes et la préservation de la biodiversité. De l'autre, la perte de terres nourricières, la contribution à la spéculation foncière et les difficultés accrues d'accès à la terre pour les agriculteurs. Soyons de bon compte, on peut évidemment comprendre que les agriculteurs ou les propriétaires répondent aux sirènes des promoteurs lorsqu'on leur propose plusieurs milliers d'euros de loyer annuel à l'hectare, il est logique de céder. Entendez-vous revoir la circulaire de votre prédécesseur qui limitait les projets agrivoltaïques aux projets de recherche? Entendez-vous transformer la circulaire en arrêté? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le député, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le député. En matière de développement agrivoltaïque, je m'inscris dans la déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement, une évaluation du développement des filières renouvelables, un contrôle strict des détournements d'usage des terres agricoles et forestières de leurs fonctions premières et privilégier les surfaces artificialisées impropres aux productions forestières et agricoles situées long les axes routiers et ferroviaires ou encore les zones polluées et un encadrement du développement de l'agrivoltaïsme, de la biomasse et du biogaz. Fin de citation. Ainsi que vous l'indiquez aujourd'hui, le développement agrivoltaïque est encadré administrativement, outre par le Code d'été, par une circulaire, choix du précédent gouvernement. Dans ce contexte, une possibilité de développement agrivoltaïque est ouverte pour autant que le projet s'inscrive dans un projet pilote qui vise à démontrer la compatibilité de ce type de projet avec l'agriculture. Selon la circulaire, ces projets pilotes, en nombre limité de par leur nature même, doivent permettre de mieux comprendre comment mélanger les mondes énergétiques et agricoles sans mettre en péril ce dernier. Il s'agit, comme indiqué, de l'outil d'encadrement retenu par mon prédécesseur. Pour le futur, je n'exclus aucun type d'outil, qu'il soit décrétal, réglementaire ou circulaire, pour encadrer l'agrivoltaïsme. La récente finalisation du livre blanc sur l'agrivoltaïsme établi par le cluster TWEED est, à mes yeux, un outil fort intéressant qui vient nourrir la réflexion que nous devons avoir. L'agrivoltaïsme, par son interconnexion avec la fonction agricole et nos besoins de production d'énergie renouvelable, nécessite donc une concertation préalable et approfondie, en particulier avec mes collègues, Mesdames Dalk et Neven, avant toute décision. Vous comprendrez donc que je souhaite réserver la primeur de nos orientations à la collégialité qui sied à ce dossier important et complexe. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur le député pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre, et merci pour ces éléments d'information. Je doutais bien que vous n'alliez pas me donner une information en primeur, mais il y a effectivement aujourd'hui tout de même un certain nombre de projets en cours ou dans les cartons. L'idée même du projet pilote, finalement, elle est c'est assez subjectif puisqu'on pourrait faire un projet pilote dans toutes les provinces, voire dans toutes les sous-régions. Et donc, je trouve qu'il faudrait davantage clarifier, si possible, le plus vite possible, pour éviter que des projets ne soient déposés à tout va. Merci beaucoup. Merci Monsieur Lefebvre.